Rec. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo avec Calvin, nous allons, qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo? Tu peux dire bonjour Calvin. Bonjour. Bonjour. Alors je pense qu'on va démonter les carters et il a été direct dans le vif du sujet. On est reparti pour remonter. Faut que je le forme à YouTube. Déjà les amis, merci. Tu pourrais dire merci. Oui, merci. Regardez, Maxi Scoot. Regardez Maxi Scoot. Alors ils nous ont envoyé plein de trucs. En vrai, ils nous ont envoyé le support moteur qui vient déjà de teaser, le petit support moteur là, qui vient prendre le moteur dans la broche là. Pour faire on peut faire des plans, des beaux plans là et ouf. Attends, tu vois, des plans Augustin, je vais le vidanger, tiens. Ça, dans le petit bac, on peut faire des plans incroyables de démontage. Après, bouge pas, parle à la caméra, je reviens. Oui. Alors après, on va vous présenter le reste des pièces qu'on a reçues et les petits trucs en plus. Regarde, on a reçu une petite commande de folie de Maxi Scoot. Voilà, les petits trucs en plus. Les petits t-shirts. Les chaussettes, ça tombe bien, et les chaussettes de Calvin, elles sont toujours trouées. Non, c'est les siennes que je récupère. Attends, regarde. Attends, je te montre un truc. Tu penses que c'est quoi ça, Augustin? En stage 6. Regarde ça, mon gars. En plus, ils ont pensé au cul de bœuf, stage 6. Cul de bœuf, double XL. Oh, Calvin, tes petits rendez-vous amoureux en stage 6. Là, tu veux voir mon stage 6? Au passage haut, au passage bas, Elle n'a pas compris. Bon, merci la team Maxi Scoot pour ces beaux cadeaux. Qu'est-ce que tu as raconté pendant que je suis parti? J'ai raconté qu'on avait reçu des petits trucs en plus. Bah ouais, on a reçu ce petit support. Qu'est-ce qu'on a reçu en plus, Calvin? C'est vrai? Regardez les amis, on a reçu la petite pompe à eau stage 6 pour remonter sur le nouveau moteur. Surtout, merci à un abonné, on a gagné un temps précieux, mais quand je vous dis un temps précieux, de base, le cadre de la Derby, donc la vidéo précédente, on l'a mis à nu, on s'est dit on va le sabler, je vais l'envoyer chez Med, je vais ci, je vais ça, je vais ceci, je vais cela, et puis on a un abonné à Tours qui me dit Médo, j'ai un truc qui traîne dans mon garage, regardez. Cadre, Derby de 2002 ou de 2003, fraîchement époxié, fraîchement refait, la petite béquille refaite, le bras oscillant, peint aussi, peinture époxy, passé au four et compagnie et tout ça. Pas ressoudé ici, vraiment état neuf. Jamais préparé, jamais fait de piste, jamais fait de wheeling, jamais en Y. Il m'a dit elle est nickel. Il nous a amené, bouge pas Augustin, reste là. Reste sur Calvin, je reviens. Il nous a amené une fourche de vélo. Une petite fourche inversée, regardez, petite fourche inversée. En théorie, fais voir un pied à coulisses, on va mesurer le diamètre. On a récupéré cette petite fourche. Elle provient de quoi tu penses? Diamètre 41. C'est le haut de la fourche, le diamètre? J'aurais pensé en bas, mais on m'a dit attention, si c'est une 41, c'est top, si c'est pas une 41, c'est pas top. Elle fait 41 là, mais par contre, elle fait que 33 ici. Alors honnêtement, est-ce que c'est la bonne fourche ou pas, les amis? Dites-moi si cette fourche, c'est la fourche à monter sur la Derby de cette année. Elle est un petit peu piquée, elle a besoin d'un petit rebuild, un peu ici, par exemple. Donc petite réflexion complète, ou est-ce qu'on part sur un autre modèle? Est-ce qu'il y en a qui savent précisément si c'est la fourche inversée de DRD simple étrier ou est-ce que c'est pas la fourche DRD simple étrier? Voilà, s'il y en a qui ont l'information, je suis preneur. Donc diamètre du tube 41, diamètre du tube intérieur 33. Elle est un peu fatiguée là, il y a une petite fuite. Mais en tout cas, merci à l'abonné qui nous a amené ça. Bon, la suite des events, on va démonter le moteur pour préparer les carters, que les carters soient modifiés pour recevoir le cylindre stage 6 88. Et là aussi, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, c'est incroyable. On va faire un petit partenariat avec qui? WRP. On va faire un partenariat avec WRP Racing. Alors WRP Racing, truc incroyable, je ne sais pas pourquoi. Donc dans le coin, là, il y a LRT, WRP, Poitou-ci, il y a trop de gars. Et WRP Racing, connu dans le milieu de la méca boîte, du scooter, il a son banc de puissance et tout. Il est à Salbris, ou il est pas loin de Salbris. En gros, une petite heure et demie d'ici, on est vraiment voisins. Et en ce moment, il est en train de se casser la tête avec une N54, comme celle-ci. Grande nouveauté, regardez, écoutez. On a quand même pas mal bossé entre les vidéos, mais je vous ai pas fait de vidéo parce qu'elle m'a tellement saoulé cette bagnole. 2 baquets, harnais, le frein, tout nettoyé à l'intérieur, tout le faisceau refait. Elle est presque... ready to race. Regarde, petit feu, appel de phare, grand angle, choufle la roue. Bon, elle s'est éteinte parce que j'ai braqué au maximum. Incroyable, non? Donc voilà les amis, il me reste encore quelques petits ajustements. Finir le faisceau, finir le câblage des ventilos, mais elle est presque ready to battle. Est-ce qu'elle va rester propre? Telle est la question. Mais oui, elle est presque prête pour la Viking Cup parce que Augustin... Alors déjà, j'ai toujours pas annoncé ce que j'allais faire en 2026. La Viking Cup. Augustin, visiblement, il a décidé de faire la Viking Cup. Ah, ça y est, ça commence. Tonton TomTom et... Ça commence. De suivre dans ces étapes de... Non, donc je balance. TomTom veut faire la Viking Cup avec elle
en pro ou dans la nouvelle catégorie, j'ai plus. Pro, semi-pro, ça passe pro. Voilà, et Augustin veut faire la catégorie élite de la Viking Cup. Non, l'inverse. On reprend ta caméra. Tom fait la plus grosse catégorie. Bon, laisse-moi déjà aller débrancher ma batterie avant qu'elle brûle. Tu sais, c'est une N54, donc à tout moment, ça va partir en sucette. Donc reprenons sur la M6, sur Instagram. Merci à WRP qui m'a contacté, m'a dit « Oh, je peux t'aider et tout ». Et puis d'un coup d'un seul, on discute. Il a la même N54 que nous où il est emmerdé. Alors bah voilà, on échange des infos sur petit moteur de temps qu'il maîtrise à mort. On lui a envoyé les carters et puis après, on essaiera de l'aider sur sa 335 ou de lui passer au banc ou de faire des trucs, j'en sais rien. Je démonte les carters, on s'assure que tout est nickel, on lui envoie, il les prépare. Et puis dès qu'on les réceptionne, j'espère qu'il va venir à Tours pour m'aider à remonter le moteur ou alors je vais aller chez lui pour remonter le moteur. Voilà, je pense que ça va se passer plus ou moins comme ça. On démonte ? Ouais, allez. Bon, les amis, pas de surprise. Viens Augustin, fais le tour. On peut lui faire faire le tour. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Et... donc là, tu as vu sur l'embrayage, les ressorts d'embrayage, les 10 d'embrayage, le pignon monté sur le vilebrequin qui emmène justement ton embrayage, barillet de boîte de vitesse, le kick est là quand tu kicks. D'ailleurs, le pignon de kick, il est pas ouf. À mon avis, le pignon de kick, il est pas ouf là. Une petite marque. Le reste, ça semble être à peu près pas mal. Continue, Calvin. Moi, je viens de finir de démonter. Voilà, tout est défait, tout est déposé. Maintenant, il n'y a plus qu'à séparer les carters. Je vérifie que j'ai pas oublié de vis, que j'ai rien oublié. Normalement, il faudrait le chauffer un peu. Va chercher un décapeur thermique, Calvin, s'il te plaît. Et là, tranquillement, on chauffe, on tape. Carter, il est pas beau. Hein. On peut voir qu'il a été complètement ouvert avec un pied de biche ou je sais pas quoi ils l'ont ouvert. Et puis là, c'est parti. On va prendre le petit écrou pour aller côté allumage. Et l'idée, tapoter tranquillou. Le mieux, c'est en chauffant si ça s'ouvre pas. Là, en gros, ce qui bride à mort, c'est le roulement de vilebrequin. Le roulement, il est serré sur le îlot. Et puis, ça ne peut pas sortir. Donc là, on va chauffer. On va chauffer au décapeur à fond. Ça va un peu dilater le carter. Et le roulement, il va faire... Allez, chauffe à fond là. Non, je suis pas en train de tuer le dessous de la servante, puisque le dessous de la servante, Calvin, il a un... PPF. PPF. Chauffe, Calvin. Et voilà. Donc là, les amis, on a décollé le carter. C'était pas la méthode la plus conventionnelle. J'ai abîmé, à mon avis, l'écrou. Mais bon, je comptais rien récupérer, ni le vilo, ni rien. Alors, là, hop, petit coup de maillet là. Je pense que le roulement de sortie de boîte, il est dead. Et voilà les amis, le carter ouvert. Donc là il y a plein de petites rondelles de calage ici pour aller sur le barillet. Ça c'est pour avoir une bonne sélection de vitesse. Donc en gros, nous on va intervenir ici dans les carters, là et là. On va envoyer ça chez WRP pour faire cette manip. On va je pense changer tous les roulements au passage. Je pense que c'est ce qu'il va me recommander. Et là on voit clairement que le roulement de sortie boîte il est tout bleu. Tu vois comment il a chauffé? On a bien fait de l'ouvrir le moteur. Le roulement de sortie boîte, t'as vu comment il est bleu là? Chauffé à mort. Donc soit le mec il l'a remonté. Il a remonté et il a chauffé à mort. Pas, regarde. Et tout bleu. Après un point de chauffe. Alors là, dans les roulements, c'est pareil. Tu as le roulement C4, C6, C6 turbo diesel. Tu as tous ces trucs-là. Donc là, en gros, je remonte tout. Tu vois, là, c'était déjà un vilebrequin avec les maslottes pleines. C'était un vilebrequin Doppler. Hein. Vilebrequin Doppler Euro 3, Calvin, à vendre sur le bon coin. On nettoie tout, on package et rendez-vous chez WRP, soit en physique, soit par la poste. À voir. Tu fais comment? Par la poste ou en physique? Pour physique, c'est mieux. Un peu. Par la poste, on ami, leur demandera de filmer là-bas. En ami, t'es pas rendu. Hein. Et le but, remplacer le vilo, faire les carters et tout réassembler. Allez. Bon les amis, nous voilà dans le 36. C'est l'Indre là? Ouais. Ça va? Ma foi.
Ouais, il me dit. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Toi, t'as la ligne droite de drague juste devant chez toi. Là. Ouais, Le scooter, Bah, t'as pas besoin d'aller loin. Tu crois que la caisse, je le sais où? Tu sais que t'aurais fait 500 mètres de plus, il y a une 4 voies, 1 km de nuit, elle est incroyable. Ah ouais. Fais gaffe comme à ton permis. Hein. Ouais. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu à Tours, je t'avais laissé les carters. Tu m'as dit t'inquiète, je m'en occupe et tout. Le soir même, il les avait déjà fait, ou je crois, ou le lendemain. Dès le lendemain. Donc, qu'est-ce que tu as utilisé pour faire les carters? Je vois que tu as pas mal de petites bécanes. Présente-nous un peu ton atelier. Alors, bah, principalement la fraiseuse. Ok. Là, c'est une fraiseuse métal profil qu'on peut incliner à 180 degrés. Pour toute la partie passage V-force, hauteur admission, là où je vais libérer à l'admission, je le fais dans ce sens-là. Ok. Et pour faire le passage du piston et le passage bielle, j'incline ma tête, j'ai un support que je mets sur ma table et je fais travailler la fraiseuse dans ce sens-là. Avec une tête à alaiser. Je choisis mon diamètre. Là, c'était un diamètre 50 en l'occurrence. Ça tourne et puis ça me fait mon diamètre. Moi, pour moi, les amis, je me suis fait une petite config rapide et tout. Maxi Scoot, ils expliquent super bien les choses. Alors, soit j'ai pas lu, ça peut. J'ai fait le panier rapide. Mais en gros, sans modif de carter, jamais je faisais la config. Bah, sans modif de carter, ça serait pas rentré, non. Ah, ça aurait fait tac-tac. Malheureusement. Tac-tac. Je vois que tu as un petit TIG. Oui. TIG alu, TIG Alu acier. acier, ouais, Ok. très simple, mais ça me permet de, par exemple sur les AM6, maladie, les clavettes qui pètent, certains vont connaître, je soude les pignons, comme ça au moins il n'y a Terminé. plus de cisaillement, ça travaille plus. Ça me permet aussi de modifier des pièces de boîte sur M6, mais ça les gens découvriront ça plus tard, ça sortira chez une marque où j'ai déposé un nouveau truc. Ok. Bon après c'est beaucoup de Dremel, de matos de dentiste, que je bricole sur des raccords à air pour faire l'intérieur des cylindres quand je prépare les transferts. Les transferts et tout, ouais. Ok. Voilà, le tour, bon, c'est principalement pour faire des culasses. Ok. Culasses, reprendre les embasses de cylindres si je veux modifier les hauteurs pour la distribution. Les diagrammes, plus communément appelés. Je vois que tu as de la pièce d'N54 là, ça c'est. À mort, Bête à chagrin. mes anciens joints, l'ancienne culasse broyée. Il y a un vilebrequin par terre là-bas. Ouais, qui j'ai a pas vu, j'ai aussi. vu, C'est t'inquiète. celui de terre. J'ai un petit coup d'œil à droite à gauche. Bon, il est mort, mais bon. Je vois que voilà. là-bas aussi, il y a des belles pièces, des beaux carters. Calvin, il est là. Comme un ouf. Ouais, le cylindre Ah, sans, tout fast, sans, tout sans, fast, sans. Mais ils sont tous comme. Avant, c'était le top alu pour tous les jours, et maintenant, ils veulent tous des sans face, des machins de course pour rouler sur la route. Donc, Top alu, c'est vieux parce que. Ah non, Ouais. moi je dis ça, je dis la merde. Moi j'avais un top fonte 80 là, le top rose. top rose indestructible. à l'époque. 76, non 80? 75. 75, ouais, ouais, c'est ouais. ça, 75, c'était la folie ça. Ouais. Bon alors présente-nous les carters, qu'est-ce qu'on a fait dans les carters? Bon les amis, on les a pas peints, attention, ne nous tirez pas dessus, on n'a pas eu le temps, on essaie de monter les trucs super vite. Mais Voilà, après, on fait tout en rapide, mais j'ai un artiste qui s'appelle Mehdi Yazid. qui va sauver la mise. Je vais lui amener les carters tout montés, je vais lui dire tu dois tout cacher et peindre, il va être deg. Je lui ai pas dit encore, hein. Donc si Med tu vois cette vidéo, merci Med. Alors vas-y, raconte. Alors, passage bielle, ici. Si Ok. tu peux remarquer, il y a une partie fraisée. La bielle a un angle différent dû à la course, donc forcément on est obligé de fraiser un peu devant. Le passage piston, principalement ce qui t'aurait embêté, il a fallu que je creuse au diamètre 50 sur une certaine distance. Je mets de la marge un peu partout, là en l'occurrence j'ai fraisé de 6,5 mm. Bon là c'est l'alignement au cylindre, donc là on le gratte à la main, et puis bon après c'est ma petite finition. Passage V-force, faut creuser cet angle-là, cet angle-là. Là, j'en refais un autre ici pour l'ouverture du clapet puisqu'il est un petit peu vers le haut. La hauteur admission, alors en général, suivant la cylindrée, c'est cette épaisseur-là qu'on va changer. Plus tu as une petite cylindrée, plus tu laisses de cam, parce que sinon ça fait trop de volume, et plus tu as de cylindrée, plus on vient rétrécir entre guillemets ici pour avoir un peu de volume bas moteur. Alors attends, vas-y, réponds à un mythe. Couper les jupes, parce que Nicolas qui va regarder cette vidéo, moi j'avais un nitro avec les jupes coupées, c'était une fusée, donc aucune modif, juste les jupes coupées. Ça ne sert strictement à rien et c'est en plus une très grosse erreur puisque les pistons ont un certain poids. Ouais. Voilà, et en plus la bascule va être modifiée, usure prématurée, tu peux vraiment tout détruire. Il y a des jeunes qui, les Italkit 94, les jupes, ils les coupent parce que c'est une fragilité sur cylindre. Grosse bêtise, c'est encore pire après. Ça fait basculer le piston, là ils peuvent vraiment finir par manger un carter. Bon là les amis, c'est un professionnel de la préparation de temps. Arrêtez de dire j'ai coupé les jupes, Jupe et ça what. c'est pas vrai. Bon, vous déchaînez-vous en commentaire si Ouais, y en a qui ont des preuves. Mais il y en a qui vont dire qu'ils l'ont fait, que ça a très bien marché, machin. C'est vrai, ça fonctionne, mais ça dure soit pas longtemps, soit tu baisses les performances, tout est équilibré. Les poids de Villebrequin, les poids de piston, tout est étudié. Il y a un mec derrière qui a bossé quand même. Ok, je t'ai mis la boîte en vrac, mais les gars, j'ai tout mis dans une boîte comme ça, en vrac. Moi, je l'ai démonté mode vidéo, vous voyez, on est là pour faire le show. Il m'a dit, non, t'inquiète, moi, je la remonte les yeux fermés. J'ai Ouais. même fait un TikTok, vous pouvez le voir sur TikTok. C'est vrai, c'est vrai. Euh, TikTok de Track Motard, partenaire Maxi Scoot, vous C'est pouvez vrai, retrouver c'est la vrai. vidéo dessus. C'est vrai, Track Motard d'ailleurs, je le vois partout, il est toujours en Y. Bon, allons-y. Ouais, c'est parti. Moi, je te suis, hein, je suis l'arpète. Bah écoute, on va déjà mettre en chauffe, Ok, y faire rentrer tous les roulements de boîte, ok, et puis on va se monter la boîte gentiment. Après, vélo, roulement, fin, et puis... allez. Bon, c'est parti.
le temps que les carters chauffent et qu'Alex mette tout en place et tout. Merci encore à Maxi Scout qui nous a aidé sur ce projet-là. Toutes les pièces, ça vient de chez eux. La config, ça vient de chez eux. On va aussi aller sur leur site internet dans pas longtemps pour faire le panier pour la partie cycle. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de faire la partie cycle avec vous, les amis. On essaiera de le faire ensemble sur le site, même si Calvin, il a des idées très arrêtées. Il me fatigue avec son garde-bois servi. Il n'y a que ça en bouche. Garde-bois servi, plaque phare YZ. Bon les amis, Alex il va vraiment trop vite. Il a déjà remonté les roulements, remonté la boîte de vitesse. Visiblement la boîte elle est en bon état. Là il est en train de contrôler les masses du vélo, voir si le vélo tourne rond. Est-ce que j'ai dit de la merde? Je vais contrôler le foron du vilebrequin. Allez. Et justement, je vais profiter pour parler de ça. Les gens confondent équilibrage et foron. Les petits jeunes, ils me disent « Est-ce que tu peux contrôler l'équilibrage de mon vélo ?» Non, l'équilibrage, c'est les masses, les poids rajoutés sur le vilebrequin. Le foron, c'est s'il a été bien axé au montage de la bielle. Là, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc, un petit banc, un comparateur. 2 V de mécanicien. On peut même le mettre à 0. Oh t'as été mauvaise langue. Putain, oui. Oh t'as été mauvaise langue. Très mauvaise langue parce qu'il a moins d'1 centième. Ça, c'est beau. Ok, de ce côté-là, il est propre. Non, mais tant mieux, c'est bien, parce que tu vois, j'en ai eu quelques-uns où j'ai été surpris, mais pas de la bonne manière, et au final... Ah mais ça c'était DHL, le transporteur, il a fait tomber le colis. Il est dans les... Ah... Si, ça va. Jusqu'à 2 centièmes, je ferme les yeux. Il a 2 centièmes de ce côté-là, 0 de l'autre côté. Très franchement, je touche pas. Bon alors, explique. Là, on est dans les tolérances. Si on n'est pas dans les tolérances, qu'est-ce qui se passe? Alors, faut chercher le point le plus haut, le point le plus bas, suivant comment bouge l'aiguille. Tu fais un repère, un marteau en bronze ou en alu, jamais d'acier, tu vas massacrer le vilebrequin. Ok. Suivant la masse qui est décalée, tu le prends dans ta main, sur ton repère, bam. Mais gentil. Genre celui-là, tu vois, c'est un vilebrequin où il y a une tolérance de serrage du menton sur la masse qui est assez faible. T'as pas besoin de taper très fort. Tu prends un vélo fast, faut taper 10 coups pour qu'il bouge de presque rien, tu vois. Ça dépend des vilebrequins. Et au fur et à mesure comme ça que tu le déplaces, des fois, faut aussi mettre un burin ici, taper pour le rouvrir ou le refermer, parce qu'il peut travailler dans tous les axes. Et petit à petit, suivant les valeurs que tu relis, tu peux réussir à récupérer un foron qui devient correct. Je dégrossis très On facilement. n'a pas... De toute façon, c'est très bien. Hein. Vaut mieux vulgariser les choses parce que si on rentre dans le technique, Oui, j'ai peur on n'a pas besoin de sortir. On n'a pas besoin de le sortir à la presse, de le séparer. Et Non, tout, non, et tout, non, et tout. non, non. Prochaine étape, chauffe les roulements, chauffe les carters. Chauffe les carters pour rentrer les roulements. Et Ok. puis pareil, lui, ça va rentrer comme papa dans la main. Allez, eh ben, c'est parti. Souvent. Non. Ouais, par contre, après, si on tape, alors, voilà, j'ai déjà fait. Non, si tu prends le pied de biche pour ça, c'est mort. J'ai déjà rentré les roulements un peu comme ça, tu vois. Après, tu démarres, ça fait... Non, ou alors pour tourner le vélo au départ, t'as besoin de la clé de tresse, tu vois. Là, je pense que ça va être un peu mieux à ce niveau. Là, je vais faire un autre truc que pas grand monde fait, mais que moi, je fais toujours. Tu les colles, On va mettre un filet de... Ouais. histoire de vraiment sceller le roulement dans le carter. On sécurise. C'est plus chiant au démontage, mais je peux te jurer que j'ai pas de retour, contrairement à certains sur les roulements qui bougent. Ok. Je sécurise tout le temps. Là, les amis, d'ailleurs, mais il est pas trop chaud celui-là. Là, le roulement, il avait été monté, mais du moins démonté comme des cochons. Les carters, ils sont pas génial. Pas géniaux, pardon. Merci Augustin pour Sur cette le bon réponse. coin, malheureusement, maintenant, pour trouver du matos où les mecs te mettent pas une douille, c'est compliqué, franchement. De plus en plus. Donc là, normalement, tu le poses et paf. Et donc là, quoi, tu laisses après Se diffuser. Ok. Le roulement chauffe aussi avec et tu glisses le vélo dedans. Ça dilate, tu poses le vélo, il jette tout seul dedans. Ok. Parfait. En gros, c'est ça. Calvin, tu veux regarder pour redémonter ton moteur? Ouais, tu vois, on n'a même pas le temps de le dire. Ça va tout seul. Finalement, cette vidéo, elle va être rapide. Le joint. J'espère qu'on va pas le casser aussi vite. Ah ouais, non, je déconne pas. Allez, la petite insertion. Hop là, tout seul. Là, par contre, on recomprime. On refait un peu comprimé. Pas plus. Donc, parfaitement serré. Putain, il tourne alors que je l'ai pas centré encore. Bah, même pas besoin de plus. On ne tape jamais sur un vilebrequin, on tape sur les vis de carter. Le choc fait repousser le vélo dans l'autre sens. Ok.
tout simplement. Et donc là, t'es sûr que t'es centré et tout, pas de, Bon, bah, de toute façon, je vais te dire. pas de cale de jeu, rien. Non, ça sert à rien d'aller jusque-là, parce que, genre, sur un scooter, la transe, elle va tirer par là. Là, sur la méca, tu vas avoir la cloche qui va tout contre-tirer dans l'autre sens. Donc, Il va se déplacer quoi qu'il ouais, arrive. ouais. Avec la température, il bouge. Il va tout seul. Les amis, je vais le repeindre avec les vieilles vis. J'avais acheté un kit vis neuf. Donc on va le peindre comme ça et puis après je remplacerai les vis. Que si je demande à Med de cacher toutes les têtes de vis, je pense que là il va faire les dos c'est pas un cadeau. Joyeux Noël. Déjà quand je vais l'appeler pour lui dire ça. Sinon full covering. Full covering de la couleur de ton choix, Calvin. Prochaine étape, joint spi. Ouais. Full joint spi. Ok. À mon avis, là, tu avais une pochette complète avec les spi moteurs et les spi. Alors, préférence pour les noirs. Ceux-là est de très loin. Ceux-là est de très loin. Pour quelle raison? Lèvres plus fines et matière meilleure qualité que ceux-là. Est-ce que c'est une légende que une fois le joint spi barré, ça démarre mal? Ah oui. Je dis à mon fils, ouais. Enfin non, c'est pas une légende. Dès que le spi se barre, c'est catastrophique en gros. C'est ça que je veux dire. On est d'accord, ouais. Ouais, c'est ça que je veux dire. Genre, t'as le scooter, t'es obligé de kicker 250 fois, voire tu le démarres jamais, et la 50 à boîte, t'es obligé de la démarrer à la poussette, quoi. Ouais, puis des fois, ça reste accéléré à fond tout seul, tellement ça chope d'air par le bas. Ouais. Ça tourne comme ça, Camille. Alors là, je pense qu'après, on doit avoir sélecteur, pompe à eau, sortie de boîte. Un de ceux-là, sortie de boîte, plus gros là, celui-là. Plus petit. Ah, le plus Celui-là. petit, sortie de boîte, ok. Mais tu sais que dans le pack de roulement que tu as acheté, ils sont déjà fournis ceux-là. Ok, donc Sortie de boîte et sélecteur. je pourrais remonter un deuxième moteur. J'ai Ouais. l'Euro 2 finalement, parce que bon, Alex m'a filé sa moto. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut utiliser de la moto d'Alex? Donc on peut remonter une Derby Euro 2. En vrai, en Euro 2, il y a quelques cylindres qui fonctionnent. Hein. Non, bon là on remet origine, tu sais, matching number, tu connais? Ouais, tu fais truc très simple. Ouais. du coup, ouais. Tout d'origine. En ce moment, tu veux tout remettre d'origine, toi. Mais même la R32, tu veux la remettre d'origine, tu veux tout remettre d'origine, toi. C'est en vieillissant ça. Donc voilà la diff de taille entre les deux, la boîte à air. Tu vois Augustin? Je vois. Boîte à clapper, Milo, tu vas te faire engueuler. Boîte à clapper, pardon. Je suis dépassé moi par les événements. Boîte à clap. Là pour les spi, je suppose que tu chauffes rien du tout. Oh non, pas du tout. Je chauffe pas. Sinon le joint, looping, il brûle direct. Ah, cuit, direct. À skip les Formule 1, quand tu regardes dessous, c'est un peu comme ça quoi. Il y a Risland et tout. Et puis parfois, la cale en bois elle frotte le sol, disqualifié quoi. De toute façon, je les vois mal attacher des câbles avec des colliers en or. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand intérêt. Et là. Dès que tu sens la butée, pas besoin de serrer fort. Un petit quart, ça suffit. Bon, qu'est-ce que t'as fait au piston là? Vu qu'on est sur un cylindre à barrette, la barrette elle a tendance à chauffer, à gonfler et à reculer vers le piston. Pour la lubrifier et éviter les traces très néfastes sur la barrette, soit tu viens, comme Top Perf par exemple, lisser un peu la barrette avec un petit système de papier à poncer, soit tu viens faire des trous de lubrification sur le piston. Donc là je me suis fait des marques axées, petit forêt de 2 mm pour pas faire plus large que la barrette bien sûr. Tu taxes par rapport à la barrette, tu fais 2 petits trous, l'huile passe, ça refroidit la barrette juste par l'huile et au moins tu fiabilises. Ok. Les jeux cylindres piston, on a 5 centièmes, c'est bien, va falloir roder un petit peu, mais on est dans les tolérances. Là maintenant, on va prendre le jeu à la coupe. Deuxième truc très important aussi, c'est l'écartement des becs de segment dans le cylindre. C'est-à-dire? Si les becs de segment sont trop proches, avec la dilatation, les becs se touchent, tu serres. Ah ok, jeu à la coupe classique. Voilà, ok. exactement. Comme sur un moteur de bagnole, comme sur Oui, n'importe quoi. ok. Là, je te parie 0,25, 0,30. Ah, va chercher tes cales alors. Ouais. Bon, le jeu à la coupe, les amis, c'est simple. On met le segment. Là, il est en train de regarder à travers la lumière. On met le segment dans le cylindre. On le met à une hauteur pareil partout. Et on vient mesurer le jeu pile poil entre les deux becs de segment. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un cylindre qui revient de Nicasil et qui a trop de jeu? Ah, des cylindres neufs livrés arrivent des fois avec ou trop de jeu ou pas assez. Ça, c'est vraiment impératif pour tout le monde. Je sais que tout le monde le néglige, sauf chez les mecs un peu pros qui le savent. Et tu peux casser un truc neuf juste pour un jeu à la coupe pas fait, quoi. Ouais, mais le pas assez de jeu, facile. Le trop de jeu, tu fais quoi? Il faut racheter un autre segment. Mais très franchement, chez toutes les marques, t'as pas un segment pareil. Ok. T'as toujours des petites différences, donc c'est au petit bonheur la chance. Avec le temps, c'est ce qu'on finit par se dire. Ah, tu vois, le vieux jeu de cale à papa qui m'a donné il y a très longtemps. On a tous le vieux jeu de cale comme ça. Tiens, allez, 0,28. On va trancher entre les deux, voir si ça passe. C'est quoi le top performance? Bah, plus t'es pincé, plus t'es perfo, mais plus c'est risqué.
Donc, Ouais, si t'as de la grosse dilatation ou quoi, c'est bon à run, c'est pas bon sur 18 tours de piste, quoi. je t'avais dit 0,25, 0,30, Ok. 0,28. Ouais, 0,28, t'as du serrage, ouais. Ouais, très léger, donc on est aux alentours des 0,25. Et donc, on doit monter, tu disais? Pour moi, on est très bien. Eh ben, Minimum syndical, 0,20. Et plus le temps passe, plus on les monte. Et j'ai déjà remarqué que jusqu'à 0,40, t'as pas de modification de performance quasiment. ok, ouais, t'es pas en train de perdre de la Non, compression, du truc. C'est surtout ton jeu cylindre-piston qui va te faire ta compression globale. Parce que si t'es poreux sur tout ton tour de piston, là ouais, ça va vraiment perdre à crever. Mais le segment en lui-même, pour le peu, t'as qu'une seule zone avec un petit passage. C'est pas lui qui te fait la plus grosse perte. Bon, là, les amis, il est venu mettre un tout petit bout de fil d'étain sur le piston. Il va remonter la culasse, la serrer au couple, si je dis pas de conneries, c'est ça hein. Tu fais un tour de vélo seulement. Clac, 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 quoi. Et il va venir, le fil d'étain va s'écraser. Il veut pas. Pas assez boiter. C'est les goujons. Là, je suis pas assez une brute. Pouf. Serrer au couple. Des 3 tours de vélo, ça va donner un écrasement. Cet écrasement d'étain, ça va nous donner le squish. Écart piston culasse. Si on est bon, on redémonte pas. Si on n'est pas bon, on ressort le cylindre et on remplace. Change l'épaisseur du joint. On change l'épaisseur du joint. On va chercher quelle valeur là? Bah, normalement, d'origine, il me semble qu'il est autour des 0,80 Ok. et avec un taux qui est aux alentours des 12. Donc en fait, il faut que tu me dises soit vraiment on monte 100% stock, on touche à rien et on laisse tel quel, soit on veut rajouter un petit peu de sauce et je peux le comprimer un petit peu pour essayer de lui redonner un peu de couple parce que je sais d'avance que ce cylindre, c'est pas forcément un cylindre très coupleux. Ah bah on met le couple. Si tu me dis qu'on joue pas sur la fiabilité finalement, pas Non. plus que ça. On est tellement loin des rapports volumétriques dangereux que même sans joint avec un squish à 0,5, si on a 13 de RV, tu vois, ça va être le grand max. En l'occurrence, moi, un RV classique, c'est 15 chez moi, tu vois. Ouais, ok. 15 au 98, c'est ma norme habituelle. Et là on est à 12 tu dis. Ouais, 12. Donc tu vois qu'on est très très loin. Ah bah là, tu vois, on touche à peine. Donc on est... Safe de chez Safe. Ah là 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 là. Oui. Donc en gros tu es en train de dire qu'on va mettre la cale en aluminium la plus fine possible. Ouais, je vais trouver dans mon bordel de joints des joints plus fins que ça. Les senti, il a léché, mais très léger. Ah si, il a touché, mais léger. C'est Là. du fil d'étain de 1 mm. Tu vois, 0,89, 0,90. Ouais, il l'a à peine effleuré, il l'a effleuré d'un côté. Ah, à mon avis, t'as 0,5 sur le joint là? On peut monter sans joint. Bah, quasiment, on pourrait. Oh, on monte sans joint. Full performance. Ah, le problème, c'est que quand tu baisses le joint, tu baisses les gags. Oui, parce qu'à un moment, c'est un ensemble quoi. Toujours. Ouais. Après, vu le croisement de fou... Ouais, tu vois, je t'avais dit 0,5. Vu le croisement de fou malade qu'il a le cylindre, admettons, je vais lui mettre un joint de 0,10. On va enlever 0,40. 1 degré de diag, c'est 0,2 au joint. Donc on va enlever 2 degrés. Stock, il fait 195. On va l'avoir à 193. C'est très bien. Fait... Perdu. Ah oui, d'accord, là, Oh, bon. non, mais j'en ai tellement, mon pauvre, que... normalement, on a tout plein de joints comme ça livrés pour mettre tout plein de choses, tout plein d'auteurs, tout plein d'empilements. Mais là, c'est livré sans rien. Alors, Il te livre un seul joint avec... Ah, on peut même aller jusque-là. kilo d'or le mec. Non, pas ça. Fais ça, gaffe, c'est- tu vas te faire braquer tes joints. C'est du laiton, ils peuvent toujours essayer de le chourave, le truc. Ouais, allez, on va essayer ça. Donc là, on va y enlever 0,45. Donc normalement, On va avoir un truc comme 0,55 quoi. ouais, 0,55, 0,60. Là, ça me parle 54, 53 de chaque côté. Je prends le taux très vite fait pour être tranquille. Alors comment tu prends le taux? Et bah, tu mets un peu de graisse en haut de ta chambre côté segment pour Ok. rendre le segment étanche. Ok. Tu viens te mettre au PMH. Rien qu'à l'œil avec le déplacement de la graisse, tu le vois. Là, t'as une plaque. Non, tu vas voir, avec la culasse montée et tout. Ok. Alors attends, raconte. Là, t'as rempli ta fiole là. Je l'ai mise à 0. Et là, je suis en train de remplir la chambre de combustion jusqu'en haut du puits de bougie à ras. Tout le volume qui est descendu dedans, bah, c'est le volume qu'on a dans notre chambre. Ok. Il va falloir faire le calcul de la mathématique bien chiant. Ok. On va déduire le puits de bougie et ça va nous donner le rapport. Alors les amis, ça c'est Cylindrée. la cylindrée. Ça, Vas-y. c'est le volume qu'on a pris Ok. dans la chambre de combustion, Ok, le volume liquide qui est total. descendu dedans. Moins la bougie. Moins la bougie qui fait 2,5. Ok. Tu additionnes la cylindrée plus le volume mesuré moins la bougie, divisé par ce même volume. Ok. Ça nous donne un rapport volumétrique de 12,78 à 1. Donc tout à l'heure tu me parlais de rapport volumétrique à 19. à 19. Ça m'en fait. Là, Là on est safe. on est... Mais est-ce qu'on a un rapport volumétrique correct Il y a certains cylindres, fut un temps, qui étaient livrés comme ça, et ça faisait le taf, c'était déjà perfo. Donc oui, en soi, c'est que nous, on est habitué à travailler plus haut, avec des hauteurs différentes, pour aller chercher le petit cheval en plus, tu vois. Donc là en gros si on voudrait monter le rapport volumétrique, là tu démarres la bécane et on tape dans la culasse. Alors, à ce stade-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, la culasse du 88, elle est tellement ouverte, c'est soit je la ressaude et je la regratte, avec du coup en allant moins profond que ce qu'ils ont fait,
Ou je prends la culasse du 77, ce que beaucoup d'autres préparateurs font comme moi là-dessus. Elle est beaucoup plus rentrée dans le cylindre, donc on peut la réusiner, faire notre forme, etc. et se rapprocher d'un taux plus habituel pour nous. Mais là, pour un premier jet, c'est bien. Et si on met une bougie plus longue? Bah oui, c'est un des tips que j'utilise pour vérifier si le moteur aime le taux, t'enlèves la rondelle. Ou même tu réusines la bougie pour la faire rentrer encore plus. Mais là, après, point de chauffe sur la tête de piston. Quand ça commence à être trop proche, c'est chaud. Bon, là, elle est tellement loin que tu crains rien. Là, on pourrait même usiner la bougie de 1,5 mm, enfin 1,5 cm, je pense qu'on ne craindrait rien. Config fiable et performante. Ouais, voilà. Pouf. Pouf. Écro. Monté. Ça y est. Qu'est-ce que ça dit, super chef Serré au couple, c'est bon. Ça y est? Ça tourne, c'est libre, tout va bien. Donc la suite, l'admission, t'as bien fait de la monter. Ah, c'est l'admission, la suite? Ouais, ouais. Sinon, la V-Force, faut que tu mettes une cale et elle touche pas. Oui. On n'a pas acheté de cale pour la Et V-Force. puis, dans ton cas, ça serait pas intelligent de mettre une cale. Là, il va être Au vu encore des plus- paramètres, machin, un truc. Ça ferait un poumon en bas. Qui devait acheter. Ils sont beaux les pièces vocales là aussi. Hein. C'est joli visuellement. Bon, là on arrive vraiment à la fin du fin. T'as bombardé Et sur les dernières étapes, les dernières étapes. Pourquoi t'as mis l'embrayage dans l'huile? parce que les garnitures ont besoin de baigner dans l'huile un petit peu en amont pour absorber l'huile. Ok. Si tu les montes à sec, elles vont fumer dès que tu vas commencer à faire Comme sciller un le peu l'embrayage. Ok. Ouais. Malgré que le moteur, lui, il va brasser comme de l'huile ou quoi. Ouais, il va brasser, mais si tu veux... Pas assez d'huile entre les disques. Ouais, ça passe pas archi bien non plus, quoi. Ok. On les trempe. Alors, il y en a qui vont te dire 24 heures, d'autres... tu les laisses 1 heure ou 2, ça suffit amplement. On les avait pas les 24 heures de toute façon. On fait avec le temps qu'on a. Exactement. Plateau presseur, faut que je regarde si t'as tout, mais il me semble que oui. Parce que ça avait été démonté. C'est la partie toute centrale et tout, là. Tu veux l'axe, tu veux dire qu'il tire Ouais, dedans là? Il y a l'axe, il y a un roulement, il y a une rondelle, il y a un Ouais. clips. Ouais, je te donne ça. Regarde, là, il y a une rondelle. Elle est à sa place. Donc là, tout est remonté de ce côté-là après. Là. Ouais. on Qu'est-ce que arrive tu en sur penses la de ce petit plateau CNC? Eh ben, c'est la première fois que je le vois, et pourtant, des moteurs de derby, j'embrasse un peu. Hein. Mais c'est une belle pièce en tout cas. C'est beau, hein. C'est dommage que tu le vois pas. Ben voilà. Et il y a une marque qui est en train de faire un carter démontable que je connais. J'espère que chez Stage 6 c'est en cours aussi. Je pense que oui, parce que je sais en interne qu'ils travaillent même sur des carters moteurs. Si tu fais une belle pièce comme ça, pour pas l'avoir, à mon avis, c'est un peu. Ouais, c'est pour. Je pense. À mon avis, c'est que la suite n'est pas encore sortie, tout Ouais, simplement. Peut-être. On a déjà l'étape 1. Petite modif aussi, fiabilité derrière. Donc on a monté une cloche sur roulement, c'est Ouais, ça? sur roulement aiguille, parce que d'origine, sur les anciennes cloches avant 2014, c'était une simple bague avec une rainure dans la cloche pour faire passer l'huile, mais ça suffit pas. L'huile passe pas bien, et si tu tiens l'embrayage à un stop et que les jeunes ils aiment bien mettre des coups de gaz au stop, Bim. d'un seul coup ça colle et Ok. hop là. Ça, c'est comme ceux qui appuient sur l'embrayage au pied et qui sont là. Et- Si vous tapez des rupteurs, les gars, ou du pop, ou ce que vous avez envie de l'anti-lag, mettez au neutre, lâchez l'embrayage. Voilà, laissez l'embrayage tranquille. Ou alors, c'est tous ceux qui aussi sont au feu rouge, pied sur l'embrayage, comme ça, vous éclatez les butées, les mécanismes, l'émetteur, le récepteur. Un embrayage, c'est juste fait pour faire boum pam, et voilà, c'est tout. Donc là, il va falloir faire le teuteux. T'es pas un mec chanceux, toi. Bah. Je veux bien, les gars. Ah. En ce moment, de toute façon, la chance, ça me sourit pas de trop. Hein. C'est plutôt les emmerdes qui me sourient. Pourquoi toi, tu vas pas au fond? Conique. Alors, est-ce que ça patine encore là-dessus? Ça arrive encore à patiner, les embrayages sur. Genre quand t'as des grosses 1, configs. 2, 3, 4, 5, c'est un 5. Bon là en vrai, en étant honnête, vu qu'on va pas voir un truc hyper coupleux de la mort qui tue, ça va passer. Mais sur du 100, admettons, là il te faut 6 disques garnis, il te faut les ressorts dur béton armé, trucs où t'embrayes, t'as mal aux mains, tu vois. Ouais, ok. Et ça va. Sinon, ouais, non, ça patine. Les vis, ça s'allonge pas, rien, il n'y a pas une évolution de vis, un Non. truc, non. Non. Ok. Ils ont juste modifié les duretés de ressorts et les épaisseurs de disques pour en mettre plus, pour qu'il y ait de plus en plus de portée. Après, il y a d'autres tricheries possibles. Tu usines la cloche, tu usines la noix, tu changes les profondeurs, tu peux rajouter encore plus de disques. Enfin, tout ça, c'est des conneries que j'ai déjà fait, mais Oui, mais alors après, tes tolérances de fonctionnement, tu n'as plus grand chose qui va bien, quoi. il n'y a plus trop de jeux nulle part. Ouais, c'est pas roulable au quotidien. Non. Parce que le kick, c'est une bête à caprice là-dessus.
Ouais, ça va. T'en dis quoi, Calvin? Calvin, il filme. Il est content. Calvin, il filme. Il filme, il est déjà en train d'envoyer à Snap. Ouais. Il snap à tout. Merci de pas teaser notre vidéo YouTube. Bon, fameux MVT que tout le monde... bon, pas bon, pas bon, bon. Et monté. Et monter, caler. Monté, calé. Calage à 0,35. 0,35. Ok. Calage habituel pour le course longue, calage démarrage. Le petit pignon de 14. Quand je dis petit, c'est quoi maintenant? Il y en a qui vont à 16, 17, non? Jusqu'à 18. Ah ouais, 18, les Mais moteurs, ils... truc de run, gros, ouais. Ouais, il y a du moteur. Ouais, oui. Il y a du moteur. Pipe, carburation, tout est monté, les amis. Dommage que j'ai pas pris le temps de peindre les carters, mais bon, on fera ça après. Sinon, ça aurait vraiment fait une image. Je t'enverrai une photo de folie sur le carter, sur le support tout nickel et tout. Qu'est-ce que t'en dis? En vrai, tout s'est bien monté. Toi, t'as l'habitude, c'est Ouais, la routine finalement. C'est la routine. C'est comme quand moi je fais une reprog. Ouais, voilà, c'est ça. Réglage carbu, t'as déjà une petite idée de ce qu'il faut modifier dedans ou... Alors moi, perso, j'achèterais un autre diffuseur avec un peu plus de trous. Ok. En ralenti, je mettrais entre 50-52 principal aux alentours de 160 pour commencer. Et ça va dépendre en fait de ce que tu vas lui mettre derrière. Si tu fais un boîte à air ou pas, mousse ou pas, ça va varier un petit peu. Mais il vaut mieux commencer gros au départ. Ok. 160-165 par là. Bon, de toute façon, après, si je suis en galère, je roule comme ça. Oui, oui. Ça marche, Tu mets même le bordel au-dessus en roulant, tu sais. Je parlais de tirer le starter. Ouais, juste mettre le start. J'ai piqué pas mal de petites pièces, hein. Il me manquait des petites merdes, la sonde, le truc. Ouais, des rondelles, des conneries, mais c'est toujours pareil. C'est moi qui dois refaire du stock de temps en temps de petites conneries parce qu'à force. Je t'enverrai toutes les babioles, faut que tu m'envoies un petit SMS. T'inquiète, il n'y a pas grand-chose. Bon, il kick ou kick pas? Non, il kick. Dès que tu chopes le cran. Ah, petit saut de kick. Ah, je t'ai dit, les kicks à M6, les kicks derby, pardon, c'est sportif. Bon, sinon après tu démarres à poussette quoi. Oui. Bref, en fait, il faut juste y aller tranquille au début. Tu chopes ton cran et après il y va. Mais si tu y vas comme un porc, il saute le premier cran. Et après Et c'est là que tu encules tout le système. Eh ben, il n'y a plus qu'à le démarrer. Démarrage facile ou pète au quart ou... Ouais. On va prier comme dit l'autre. Faut mettre l'huile. Faut mettre l'huile, Ouais, parce que accessoirement. sinon, ça t'est déjà arrivé de démarrer sans huile? Non, mais qu'on me file un bloc, que je le mette au banc et qu'on me dise qu'il n'y a pas d'huile, du coup j'en mets le double et que ça dégueule de partout, oui. Ah ouais, ok. Ça, C'est quoi la contenance là-dedans? 650. Ouais, de toute façon, on a le Ouais, t'as la visite. petit niveau. Pareil jusqu'au bout, les amis. Hein. L'huile stage 6. On a tout de chez tout, quoi. C'est un moteur full stage 6, là. Là, oui, pour le coup, il y a du matos de chez eux. Ouais. Il n'y a pas une pièce de la concurrence. Ou des confrères, je sais pas comment. Ah si, bah MVT, ils ont pas d'allumage stage 6? Si, mais c'est un PVL. T'auras pas l'éclairage, quoi. Ah ouais, que là, l'idée, c'était de mettre absolument l'éclairage. D'ailleurs, chez MXS, les gars, en tant que pro, s'il vous plaît, refaites un CDI et plus de régime. Parce que honnêtement, le PVL stage 6, la courbe d'avance qu'il y a dedans, elle est dépassée maintenant. Ok. Et t'as le truc téléphone, là, tu peux faire toi-même et tout Maintenant, ils ont un CDI prog, mais le problème, c'est que le CDI prog, pour monsieur tout le monde, c'est chaud, quoi. Ouais, tu veux dire... Ils pourraient sortir une courbe d'avance, on va dire améliorée depuis le nombre d'années où il existe. Ils auraient C'est pu... connu. Ouais. Ouais, ok. Pas d'avance variable fixe et tout? Non, c'est une avance variable là-dessus, mais en fait, si tu veux, ils font tous des références par rapport au scout, mais sur les mécas, ça coupe très tôt. Et justement, à l'inverse, Bidalo a fait une courbe d'avance plutôt axée méca, et t'as une courbe bien plus large en termes de plage, c'est plus cool. Après, tu mets un pignon de 20 et tu tapes pas le limiteur. Quoi. Ouais, au pire des cas. Mais t'as plus de gaz, t'as plus de patate. Ah ouais, c'est ça. Bon allez, j'ai fait le plein. Bon les amis, voilà, le moteur est complètement assemblé. Carburateur, allumage, pot. On est vraiment dans un montage bande puissance là. Il est pas serein, il est pas serein. Non, j'ai jamais fait ça encore, mais... On a changé un peu le plan. En fait, de base, on s'est dit, ouais, on vient, on monte le moteur, on le met dans la moto, il fait les réglages, on part de là, le moteur il est full réglé, il n'y a plus qu'à le mettre dans notre châssis. Sauf que, pot passage haut. Dans mon châssis de banc, ça passera pas. On aurait pu essayer de bricoler un truc, mais le copain qui devait m'apporter un châssis a eu des petits soucis aussi de son côté. Problématique, et au final, je pense que ça serait pas plus mal de faire tout en direct dans ton châssis. Surtout si on passe en boîte à air, moi ça aurait jamais passé non plus. Donc suivant le plan, vaut mieux qu'on réfléchisse, prenne le temps et on fera une vraie mise au point, session mise au point ensemble. En plus, au moins, le moteur sera peint à sa place, voilà. propre, belle moto, tout est nickel. Peut-être que d'ici là, on aura un passage bas aussi. Hein. Ouais, jamais, parce que je vois que t'es pas team passage haut, toi. C'est pas que je suis pas team Passageau, c'est que je l'ai déjà essayé en off, je sais ce qu'il vaut, et pour moi, pour ce cylindre-là, c'est pas l'idéal. Okay. Je pense qu'on peut trouver mieux, même en Passageau, j'en connais un autre qui ira mieux que ça, et Maxi Scoot travaille avec cette marque-là en plus. Eh ben, Donc, on va se discuter en off. Mais on s'est quand même dit, bon bah, petit montage châssis servante, chétane. chipache. Chipane. Ouais.
Comment on fait là? Bah là, faut kicker, prier que ça accélère pas tout seul et Alors attends, si ça accélère tout seul, Joe la panique, Calvin arrache le CDI. il reste collé sur le bloc. Calvin arrache l'antiparasite, tu touches la masse ou je mets ma main là-dessus. Ouais, t'inquiète, on le bouge, ça va le caler. Ouais. Ok, bon, tu tiens, je kick. Vas-y. C'est pas Calvin qui kick pour le. Allez Calvin, bien vu Augustin. Calvin, on te laisse le premier démarrage. Là, t'y vas. Ça comprime tellement le pauvre, je crois qu'il va pas y arriver. Fais parler la puissance. Bon alors Calvin là, Attends. énerve-toi depuis le temps que tu le veux ton moteur de 50. Fais parler la puissance. Moi je connais une autre technique, la clé à choc sur l'allumage. Ah, là, on va faire des dingueries, on va le desserrer l'allumage. Attends, vas-y. Allez donne. Ah, pas mal. Attends, avance un peu la servante. T'as mis une bougie qui démarre pas. Ah, si. On n'a pas d'allumage alors. Je pense que si, normalement, si t'as tout bien branché. Parce que j'ai pas vérifié ce que t'as fait, mais je crois que ça doit être bon. Ouais, si, ça c'est bon. Ouais, si c'est en contact, ça doit le faire. Lui, tu l'avais vissé dedans à fond. Peut-être pas à fond, mais... Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Ok. Il aurait peut-être fallu qu'on mette un petit cap de gaz à l'arrache. Tu crois? Ouais, il y a moyen. Allez. Ah. Wow, le retour, le poignet va partir. Accélère pas si fort, mon dieu. Ah bah, j'accélère presque pas. Waouh. On se rapproche du bout, mais... Allez. Putain. Sinon, je me mets debout. Ça tape, hein. Il va prendre le kick dans la gueule, tout à l'heure. Fait de la fumée, le moteur. Ah ouais, bah c'est que ça a envie d'y aller, hein. Tu veux qu'on échange un peu? Vas-y. Ouais, faut que tu le cales. Ouais, pas trop mal. Réglage, Franchement, ouais. Pour un truc au ralenti, il est un peu riche même, étonnamment, tu vois. Une petite fuite là sur le... Ah, c'est le pot qui va pisser un peu. Puis ben, on n'a pas laissé sécher la pâte à joindre sur la bride, donc... Oui. Eh ben, c'est une première pour moi, mais ma foi. Tu vois, tu n'as plus besoin de le mettre dans ton... pour Ouais. démarrer pour tes clients. Ouais, exactement. Je peux vérifier le Je voulais démarrage, passer les vitesses, mais voir si tout passait, mais... Alors là, ça aurait été sport, là. Il aurait fallu que je mette un peu de gaz en même temps. Hein, tu veux, on le refait. Allez, vas-y. Toi, dans la connerie, jusqu'au bout, y a pas de problème. Hein. Allez, je vois que tu as le bon démarrage, vas-y, je le tiens. Réussite. Bah ouais, ma foi. Défi relevé. Oh, tu voulais ton démarrage. Voilà, il voulait le moteur tourner, il a fait ça. Ouais. Là, je suis tranquille jusqu'en décembre 2026. Ah ouf, je suis pas sûr qu'il attende un an son châssis, mon gars. En vrai, on arrive à la maison, on a un châssis, on peut, on peut faire un truc. Hein. Tu pourrais Donc, faire on un a truc. deux châssis. Bah oui, entre l'autre et celle que t'as. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On peut presque faire. Tu vas voir, il va te tanner pour faire le banc avant que sa moto officielle soit prête. Bah, en vrai, tu remets le bras oscillant, tu remets la fourche, tu la poses devant. Oui. Moi, mes châssis, il n'y a rien. Hein. T'as 2 axes de roue, un bout de guidon, une poignée accélérateur et roule. Non, Alex,
peux venir vendredi? Déjà hier, il m'envoie un message. Demain, tu penses c'est ok? Bah oui, c'est ok, vas-y. Bon, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Prochaine étape, monter la partie cycle, nous. Faut qu'on monte la partie cycle. Et non, en vrai, tu préfères faire le réglage dans le vieux châssis ou dans le châssis tout beau, tout neuf? Moi, je pense pour faire une belle vidéo, on fait une full propre dans le dernier châssis, je suis d'accord. Je pense que tu connais la config, ça va aller vite. Tu peux patienter un petit peu? Ouais, un mois. Un mois. Ouais, dans 1 heure. Est-ce que tu as commandé les pièces? Calvin, pousse la porte parce que là-bas, dans la cuisine, ça va sentir l'huile de temps. Je pense que Clem, elle va me tuer. Ippon Samouraï ou Motul. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez kiffé. Suivez-le sur les réseaux, tes réseaux sociaux. WRP Racing sur Instagram. C'est tout? C'est tout. Pas de TikTok, pas de Si, pas de TikTok, YouTube, mais pas de... je fais pas assez d'images, faut que j'en fasse plus. TikTok aussi, WRP Racing, il y en a un petit peu, quelques temps. C'est en vogue, là, faut lancer ta chaîne YouTube. Ouais, il faudrait, je sais. Tu sais que j'ai GoPro tout le bordel, on m'a offert et j'ai jamais allumé. Jamais. Allez les amis, ciao.